Céline, n'oublie pas tes lunettes. Maman m'a appelée alors que je traversais la pelouse pour me rendre dans ma nouvelle chambre universitaire. Je souhaitais déjà qu'elle rentre chez elle. J'aimais ma mère, mais elle me rappelait une vie que je voulais laisser derrière moi. Pendant tout le lycée, tout le monde disait que j'étais une intello. Ce n'est pas grave d'être une intello. Certaines des personnes les plus riches du monde étaient des intellos de l'école. C'était l'idée que maman se faisait d'un discours d'encouragement parce qu'un enfant de l'école m'avait maltraité. La remise des diplômes n'aurait pas pu avoir lieu assez tôt. Lorsque j'ai été acceptée dans l'université de mon choix, j'étais super excitée. Mais mon enthousiasme est retombé lorsque j'ai imaginé que ce serait comme si le lycée recommençait. Céline, j'ai été surprise par ma mère. Ah oui, les lunettes. Ai-je dit en retournant à la voiture. Merci maman, fais un bon voyage de retour. Tu es sûre que tu n'as pas besoin de moi pour t'aider à déballer? Ça va aller, vas-y. Je n'avais pas prévu de déballer tout de suite car j'avais des rendez-vous. D'abord chez l'opticien pour faire remplacer mes lunettes par des lentilles. Puis chez le coiffeur juste après. Ensuite j'allais avoir mon premier baiser. Quelque part, j'ai prévu d'étudier aussi. Avant que je ne vous impressionne avec mon nouveau look, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Appuyez aussi sur cette cloche de notification. Mon premier baiser en dépend. Salut, ce siège est pris? Charlie, un gars de ma classe, m'a demandé. Charlie était la version masculine de moi au lycée, avec de grosses lunettes, un gros sac à dos et un gilet. Ouais, c'est pris. Céline le réservait pour moi. Scarlett, ma nouvelle amie, est passée devant Charlie et s'est assise sur le siège vide. Scarlett et moi nous sommes rencontrés au centre commercial quand je suis allée acheter des vêtements pour aller avec mon nouveau look. Elle était très populaire et avait beaucoup de fans en ligne. Charlie a hoché la tête et est allé chercher un autre siège. De rien. Pour... Meuf, s'il te plaît, tu n'as pas travaillé si dur pour ressembler à ça juste pour pouvoir sortir avec l'intello de la classe. Il avait juste besoin d'un siège, personne n'a parlé de rendez-vous. S'il te plaît, ne me dis pas que tu es désolée pour lui. Pas vraiment, c'est juste qu'il me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il me rappelait quelqu'un que j'avais été. Peu importe, j'ai besoin que tu viennes avec moi à une réunion ennuyeuse plus tard. La réunion ennuyeuse s'est avérée être avec Steve, un gars qui avait besoin de Scarlett pour faire la publicité de sa nouvelle application de rencontre sur sa page Instagram. L'application s'appelle Blind. Nous l'avons appelée ainsi car, contrairement aux autres applications de rencontre, les utilisateurs ne peuvent pas poster de photos d'eux-mêmes. Quoi? Comment les gens sont-ils censés se retrouver? Par leur goût, leur aversion, leur intérêt commun et des choses comme ça. Scarlett avait l'air de s'ennuyer. Peu importe, dites-moi ce que vous voulez que je poste. Tout ce que vous avez à faire, c'est de parler de l'application et de son fonctionnement à vos abonnés. C'est fait, Scarlett a répondu en se levant pour partir. Et encore une chose, Blind obtiendra plus de téléchargements si vous vous inscrivez et annoncez que vous cherchez quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'une application pour trouver l'amour. Bien sûr que non, mais nous sommes prêts à payer le double si vous gardez votre profil pendant 1 mois et que vous choisissez un gars à rencontrer pour un dîner. Quelques heures plus tard, Scarlett a posté une vidéo d'elle-même créant un profil sur Blind. La vidéo a déjà été vue plus de 500 000 fois. Waouh! Blind a déjà plus d'1 million de téléchargements. Ça doit être des gars qui espèrent avoir un rendez-vous avec moi. Scarlett n'était pas connue pour être humble. Une notification entrante a sonné sur son téléphone. Un autre match? Scarlett a fait une grimace. Ouais, je ne comprends pas. J'ai rendu mon profil aussi ennuyeux que possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, regarde par toi-même. Elle a tapé sur l'icône de Blind sur l'écran de son téléphone. Je ne comprends pas. À qui est ce profil? Scarlett a souri fièrement. Le mien? Depuis quand tu aimes aller à la bibliothèque et regarder la chaîne Histoire? Je n'aime pas ça. J'ai juste écrit ça pour embrouiller les gens. Même moi, j'étais confuse. Mais tu dois discuter avec plusieurs gars avant de choisir ton rendez-vous pour dîner? Ouais, et alors? Donc ton profil dit en gros que tu es une intello, ce qui veut dire que tu vas attirer d'autres intellos. Tu ne parles même pas le langage des intellos. Toi, si. Hein? Allez, Céline, je sais tout de ton relooking extrême. Édition université. Tu as peut-être changé de look, mais tu es toujours la même fille. Je ne l'ai dit à personne. Ton secret est en sécurité avec moi. J'ai souri de soulagement. Donc, je pensais... Scarlett a tapé ses longs ongles manucurés sur la table. Tu pourrais reprendre mon profil Blind. Reprendre? Accepter les demandes de chat et répondre aux chats de mes correspondants. Mais comment vas-tu choisir ton cavalier si tu ne discutes pas avec eux toi-même? Tu vas choisir. Tout ce que je dois faire, c'est me montrer et être sexy comme toujours. Et s'il veut continuer à te voir? Je vais le laisser tomber doucement. Scarlett était si intelligente que c'en était effrayant. Quelque chose de drôle? J'ai levé les yeux pour voir Charlie debout devant moi. J'étais assis sur un banc entre 2 cours.
Tu souriais à l'instant. Oh, ce n'est rien. Juste ce gars avec qui j'ai parlé en ligne. Il est vraiment drôle. Un gars chanceux. Ce n'est rien de sérieux. Nous apprenons juste à nous connaître. Si je t'invite à prendre un café, il y a une chance que tu dises oui. Je ne détestais pas Charlie. En fait, il semblait gentil et intéressant. C'est juste que Scarlett n'approuverait pas. Je crois que j'ai ma réponse, il a dit en commençant à s'éloigner. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir donné un coup de pied dans un panier rempli de chiots? Un autre chat est apparu sur mon écran et j'ai souri avant même de le lire. C'était de Archie, un des gars qui correspondait au pseudo-profil de Scarlett. Nous avions discuté depuis 2 semaines maintenant. Il était intelligent et drôle. Je commençais à avoir des papillons dans l'estomac à chaque fois que mon téléphone sonnait. Alors, tu ne crois pas qu'il soit temps qu'on se rencontre? La terreur a rempli mon estomac quand j'ai lu son premier chat. J'aurais vraiment souhaité pouvoir dire oui, mais c'était le compte de Scarlett. Dans environ 1 semaine, le rendez-vous pour le dîner blind de Scarlett, comme Steve l'a appelé, aurait lieu. Quelques jours plus tôt, Scarlett m'a demandé de choisir son rendez-vous pour le dîner et j'ai choisi Archie. Elle a aussi demandé que je l'accompagne. Pourquoi? Les gens s'attendent à te voir toi et Archie. Je ne ferai que les gêner. Mais non, Steve va réserver une table pour que tu sois assis seule. Imaginez que votre petite amie aille à un rendez-vous avec une autre fille. Imaginez maintenant que vous êtes assise à quelques tables de là et que vous les regardez pendant toute la soirée. Yep. Ce n'est vraiment pas drôle. Non pas qu'Archie soit mon petit ami ou quoi que ce soit d'autre, mais ça allait définitivement dans ce sens. Dommage, c'était sur le point de m'exploser à la figure. Waouh, tu es éblouissante, Scar. C'était le soir du dîner et nous étions dans la chambre de Scarlett à nous préparer. Lorsqu'Archie a été contacté et informé qu'il avait discuté avec Scarlett pendant tout le mois, il a immédiatement dit oui au rendez-vous. Merci. Maintenant, dis-moi à nouveau, Archie est à l'université, aime les maths, a un animal nommé Sauce. Qu'est-ce que j'oublie encore? Qu'il m'aime bien. Pas toi. J'aurais aimé pouvoir dire ça à voix haute. Steve a envoyé une limousine pour nous récupérer. Je me sentais comme une célébrité. Le lieu du rendez-vous était élégamment décoré de fleurs et d'un bel éclairage. Il y avait même un tapis rouge. Une foule était déjà rassemblée. Très bien, les filles. Laissez-moi vous montrer vos tables. Une fois que Scarlett sera assise, Archie entrera. Prête? Steve a dit en nous faisant entrer. Il portait un smoking. J'étais excitée de voir Archie pour la première fois, mais aussi triste car il n'était pas là pour me rencontrer. Dès que nous sommes entrés, Scarlett a souri et a fait signe. Comment cela a-t-il pu être si facile pour elle? Je transpire à grosses gouttes. Steve m'a dirigée vers la table d'où je regardais le rendez-vous. Et maintenant, le moment que nous avons tous attendu. Je sais qu'on meurt d'envie de voir le gars qui a eu l'attention de Scarlett pendant 1 mois. Mesdames et messieurs, Archie. Je ne pouvais pas regarder. J'ai fermé les yeux hermétiquement et j'ai essayé de contrôler ma respiration. C'est quoi ce bordel? C'est une blague? Scarlett avait l'air folle. J'ai immédiatement ouvert les yeux et me suis figée. Charlie, tu es Archie? Je ne pouvais pas cacher le choc dans ma voix. Ouais, salut Céline, surprise! Il a essayé de sourire, mais je pouvais voir qu'il était aussi très nerveux. Steve avait une caméra braquée sur Scarlett. Tu le savais? Scarlett a retourné toute sa colère contre moi. Scarlett, je jure que je ne le savais pas. Savoir quoi? Scarlett a complètement ignoré Charlie. Pourquoi devrais-je te croire? Dis-moi que tu ne m'as pas piégée pour que je sois humiliée. Qu'est-ce qui est humiliant dans le fait d'avoir un rendez-vous avec Charlie? C'est un gars très gentil. Il est aussi très intelligent. Incroyable! As-tu développé des sentiments pour lui en discutant sur mon compte? Quoi? Ce dîner devenait de plus en plus désastreux. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Il est tout à toi. Steve, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Quelques minutes plus tard, elle était partie. Steve faisait les 100 pas sur le sol en se grattant la tête. On peut encore sauver ça. Scarlett préférerait manger du verre plutôt que d'être vue avec moi. Steve m'a regardé. Scarlett a dit que tu étais celle qui discutait avec Archie. Pardon, Charlie. Tout le temps, n'est-ce pas? Ouais. Où est-ce qu'il allait avec ça? Que penses-tu de continuer avec le dîner? J'étais sur le point de dire non, mais j'ai réalisé que c'était le moment. C'était le jour dont j'avais rêvé depuis 1 mois. Archie était juste en face de moi et tout ce que j'avais à faire était de dire oui. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, tout comme Scarlett. Quand je suis arrivée à la porte, je me suis retournée et j'ai marché vers Charlie, en souriant et en faisant comme si je le voyais pour la première fois. « Salut, je suis Céline. » Tellement pas cool. J'ai cru que tu allais me laisser tomber aussi. Charlie a rigolé. Il avait l'air tellement détendu maintenant. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Le dîner s'est bien passé. Nous avons fini par parler pendant des heures. À mon soulagement, il n'était pas en colère ou quoi que ce soit. À la fin de la soirée, la limousine nous a ramenés à mon dortoir. Ça doit être ce que l'on ressent dans un conte de fées. Je me suis dit pendant qu'on se disait au revoir.
Au cours des semaines suivantes, Charlie et moi sommes sortis pour d'autres rendez-vous. On s'asseyait ensemble en classe et on se tenait la main en marchant dans la fac. Adorable, non? Maintenant, si seulement je pouvais rassembler mon courage et l'embrasser. Un soir, je m'habillais pour un rendez-vous avec Charlie, quand Scarlett a frappé à ma porte. On ne s'était pas vu ni parlé depuis qu'elle avait quitté le restaurant, il y a des semaines. Steve est arrivé en courant derrière elle. « Tu le savais? Elle était cassée ou quoi? J'ai déjà répondu à cette question il y a des semaines. Content de te voir aussi, Scar. Et non, je ne savais pas qu'Archie était Charlie. Et pourquoi es-tu toujours aussi en colère? Tu as quand même été payé. Charlie est entré, portant un bouquet de fleurs. Il s'est immédiatement crispé quand il a vu Scarlett et Steve. Tout va bien? Charlie, salut. À propos de l'autre jour, je suis désolée de t'avoir abandonné. Sans rancune. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'on pourrait aller prendre un café bientôt. Je suis désolée, quoi? Pourquoi était-elle gentille tout d'un coup? Je suis vraiment désolée, patron. Je pensais que vous l'aviez déjà dit à Céline, alors je l'ai dit à Scarlett. J'allais dire la vérité à Céline ce soir. J'étais tellement perdue. La vérité sur quoi? La vérité est sur qui il est vraiment. Charlie est mon patron, et aussi le cerveau de l'application Blind. Oh, pour l'amour de Dieu, si Steve ne le dit pas, je vais le faire. Céline, ton petit ami est un de milliardaire. Je n'arrive pas à croire que je te l'ai laissé. Tant de choses ont traversé mon esprit en même temps. J'ai dit ce qui m'est venu à l'esprit en premier. Charlie n'est pas mon petit ami. Du moins, pas encore. Mais j'allais lui demander de... Je pense que Céline et moi devons avoir une discussion. Seule. Steve a hoché la tête et est sorti. Scarlett l'a suivi à contre-cœur, mais pas avant d'avoir demandé à Charlie de l'appeler au sujet de ce rendez-vous au café. Ouais, ça n'allait pas arriver. Alors, tout ça, c'était pour tester ton application? Quoi? Non! Au début, oui, lorsque j'ai créé mon profil. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un de spécial. Mais ensuite, on a parlé pendant un mois et je mourais d'envie de te rencontrer. Même si notre première rencontre n'était pas exactement prévue, j'ai quand même passé un bon moment. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit tout de suite. J'allais te le dire ce soir. Je suis un peu en colère que tu ne me l'aies pas dit tout de suite, mais je suis sûre que tu avais tes raisons, surtout après tout ce qui s'est passé avec Scarlett. Pour être honnête, je lui ai aussi caché certaines choses. Mais rien d'aussi important que le fait qu'il soit milliardaire. Ça allait prendre un certain temps pour s'y habituer. C'est toujours d'accord pour le dîner? Ouais, nous avons tellement de choses à nous dire. En sortant, nous sommes tombés sur ma mère. Maman, que fais-tu ici? Céline, c'est vraiment toi? Tu as l'air si différente. Maman, tout va bien à la maison? Tout le monde va bien. Je suis ici parce que tes nouvelles lunettes ont été livrées. Le docteur Sloan a dit que les anciennes devaient être remplacées. Mais je vois que tu n'en as plus besoin. En fait, si... J'ai dit en prenant le petit paquet de ses mains. Charlie, voici ma mère. Maman, voici Charlie. Mon petit ami, c'est un plaisir de vous rencontrer. Pendant que Charlie et maman faisaient connaissance, je me suis précipitée dans ma chambre pour enlever mes lentilles. Quelques minutes plus tard, je suis sortie, portant les lunettes que maman avait apportées. Alors, qu'en penses-tu? Waouh! Charlie a ajusté ses lunettes en marchant vers moi. Pourquoi es-tu nerveux? Qu'est-ce qui te fait penser que je suis nerveux? Tu as ajusté tes lunettes. J'avais l'habitude de faire ça tout le temps quand j'étais nerveuse. Charlie se tenait vraiment près de moi maintenant. Je suis nerveux parce que je suis sur le point de t'embrasser. J'ai ajusté mes lunettes aussi et nous avons tous les deux souri. Et ça, mes chers téléspectateurs, c'est comme ça que j'ai eu mon premier baiser. Merci d'avoir activé les notifications.